Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse ce matin. Nous rendons des actions de grâce à notre Père. Nous élevons son nom et nous l'exaltons pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies. Merveilleuse et magnifique journée dans la présence de notre Dieu. Ce matin, nous voulons partager la parole du Seigneur. Le thème de notre exhortation ce matin est justifié par la foi, car c'est l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, sachez que notre destinée ne dépend pas des circonstances, ni du pays ou de la famille dont nous sommes nés, mais elle dépend de la volonté de Dieu en partie et de notre conduite en particulier, en général. Car nous pouvons la changer si nous faisons fausse route loin de Jésus-Christ. Dans le livre des Romains, le chapitre 1, le verset 18, il est écrit « Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre tous les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Il étouffe ainsi malhonnêtement la vérité. Dieu manifeste la colère contre tous les hommes qui ne l'honorent pas. » Toutes les personnes qui n'honorent pas Dieu subissent d'une façon ou d'une autre la colère de Dieu. Alors, ne soyons pas surpris de toutes les situations qui peuvent nous arriver, que nous pouvons appeler karma, que nous pouvons appeler je ne sais quoi, mais sachez simplement que l'interprétation spirituelle de certaines situations est le simple fait que nous avons attiré la colère de Dieu à cause de son honneur que nous avons bafoué. Alors la justification, c'est la reconnaissance de ce qui est juste. Et le juste, c'est celui que Dieu a sauvé. Celui qui a cru et s'est tourné vers Jésus, celui que Jésus a pardonné et qui marche avec lui en nouveauté de vie. C'est celui-là qui est juste. C'est aussi un acte juridique dans lequel Dieu, qui est le juge de la terre entière, déclare le pécheur qui croit en Jésus-Christ, son Fils unique, est devenu juste. Parce que Christ a porté son péché sur la croix, ayant été fait justice en sa faveur. Et nous pouvons voir dans Genèse 18, le verset 25, comment est-ce que le Seigneur a usé de bonté. Et donc aujourd'hui, Christ a pris ta place à la croix. Et à cause de l'acte et de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, tu es devenu juste parce que tu crois en celui qui a fait ce sacrifice pour toi. Et le Seigneur agrée ta décision aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 30, il est écrit « C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et de notre liberté. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et puisque tu as cru en lui, puisque tu l'as accepté, tu l'as reçu dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur, et lui, il est devenu pour toi la justice, il est devenu pour toi la sainteté, et il est devenu pour toi le libérateur. Alors nous ne serons pas sauvés à cause des bonnes œuvres, ni à cause de notre appartenance à une église, ou encore moins par le nombre de fois que nous prions ou jeûnons. Ce n'est pas ça qui nous sauvera, ce n'est pas ça qui nous rendra justes devant Dieu, mais c'est plutôt par la foi lorsque nous croyons à l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha. La confession de notre foi ne suffit pas. Plutôt la marche dans la droiture, la crainte continuelle de Dieu, alors la somme de toutes ces choses qui nous conduit au salut. Et dans Romains 3, le verset 22 à 23, il est écrit « Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché et en effet sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur a fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Alors mon frère, ma sœur, revise ta position avec Dieu
et accroche-toi au Seigneur en laissant derrière toi tout ce qui n'est pas digne du Seigneur. En laissant derrière toi toute œuvre qui ne confesse pas la Seigneurie de Dieu. Alors ce matin, puisse la main de l'Éternel te touche, puisse la main de l'Éternel te délivre contre tout raisonnement, contre tout égarement, contre tout blocage, contre toute œuvre de l'ennemi, contre toute œuvre du diable, dans le nom puissant de Jésus. Christ qui nous a justifiés par la foi, son sang a coulé pour notre justification et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Je te déclare en parfait état de santé ce matin au nom puissant de Jésus. Je renverse les forteresses du diable, les murailles de l'ennemi qui se dressent devant toi ce matin au nom de Jésus. Je proclame la paix dans ton cœur et dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans celle de tes enfants et de toutes tes entreprises, de tous tes projets au nom de Jésus. Aussi vrai que Christ est vivant et que son nom est au-dessus de tous les noms, toi qui écoutes le message ce matin, je reçois la paix et la délivrance dans le nom de Jésus. Je reçois le salut et la grâce de Dieu dans le nom de Jésus, et que tout ce que tu vas faire doit connaître un succès et une réussite dans le nom puissant de Jésus. Je couvre ta vie par le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, et je te déclare vainqueur, victorieux ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel ne se loigne pas de toi, et que tout ce que tu vas toucher sera béni ce matin au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour ta parole ce matin et merci pour l'exaucement dans le nom de Jésus. Soyez bénis, bonne et excellente journée à tous. Que le Seigneur nous bénisse parce que nous sommes ses élus, nous sommes ses appelés et nous avons été justifiés par la foi au nom de Jésus. Amen.